Bon, l'objectif, là, je teste un compte statique sur Fidias. J'ai 500 euros de drawdown et je dois arriver à 1500. De ce que j'ai lu, j'ai le droit de la valider en un jour. J'ai pris l'achat VWAP. Je suis rentré à 63,75. Donc je suis rentré juste là. J'ai mon TP1 à 74. Donc juste là. Et ça, si j'ai mon TP1, je sors un contrat. Je suis en micro, hein. Donc c'est que dalle. Mon SL, il est par là. Je suis en micro parce que bon, le marché il bouge quand même un peu vite. J'ai pas eu mon TP1. On vient de retester la VWAP? Non, il va y aller, il va y aller. Parce qu'il est sympa le concept. On valide une preuve ferme en un jour. On revient VWAP. Le Nasdaq il fait quoi? Ah, le Nasdaq il pète sa VWAP, j'avais pas vu ça. On est au niveau de mon SL. Je regarde si je cut. Bon, je suis sorti, hein. Mais là, c'est vraiment le Nasdaq ce matin qui est hyper intéressant. Il est vraiment pixel sur ses touches. Ok, on est dans la zone. Je l'ai pris celui-là. Bon, là j'ai une nouvelle entrée, 53,50 sur l'S&P. C'est le Nasdaq qui m'a aidé avec une confirmation à l'achat sur le S&P. Hop là, celui-là je le laisse parce que c'est un SL, j'ai pas eu mon TP1. C'est quoi cette chemise de zinzin? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Putain, le Nasdaq, les gars, c'est pixel, hein. Je vous jure, c'est pixel ces entrées-là. Tu sors VWAP. Je vais me garder ça le Nasdaq parce que c'est le Nasdaq qui est fort là actuellement, c'est pas le S&P. Donc je vais juste voir ce qui se passe sur la VWAP. Si le Nasdaq pète la VWAP, je garde mon trade sur le S&P. Mon TP parcelle c'est 64. Et là je vais me mettre à B parce que si la VWAP réagit, c'est pas bon. Et là par contre, les deux contrats qui me restent, je suis la plus grosse des bips. Si je cut avant ça, avant le point pivot veille, je vais laisser ça comme ça au moins on pourra voir le trade. Je précise tout de même que je me suis mis à BE. Ça n'invalide pas mon scénario, mais c'est juste que le point d'entrée, je peux aller le récupérer un poil plus bas. Je peux rentrer dans toute cette zone. Là, je suis en train de trader le scénario où le prix est hypé, donc je l'ai acheté dès que je le considère comme sous-pricé. Comme il est sous-pricé, pour moi c'est un bon prix. Je rentre et je trade le déséquilibre, qui d'ailleurs a déjà commencé plus tôt. Bon, le trade qui se passe bien, je suis à 40 points micro. Je rappelle que je suis censé faire 1500 balles. Je suis censé faire 300 points. Parce que 300, ça fait 1500 euros. Là, pour l'instant, j'ai 20 points. Parce que j'ai sorti un TP1. Et j'ai rattrapé cette paire d'USL. Et j'ai 38 points en cours. Parce que sur ce trade-là, j'ai 2 contrats. Mais ce que j'aimerais faire, c'est si le Nasdaq, ça c'est mon plan, si le Nasdaq pète vraiment ses niveaux, c'est recharger ma position à des endroits stratégiques. C'est-à-dire re-rentrer encore un petit peu par-ci par-là, mettre quelques lots. Voilà, ça va dégrader mon cours d'entrée, mais tant qu'il est sous la VWAP, moi ça me va très bien. Donc il faut que je réfléchisse à ce genre de truc. Comme ça, si mon cours d'entrée il est par là, je pourrais me mettre à BE sans souci. Et voilà. T'es un cheater, je te reporte. J'aimerais bien recharger, hein. Vraiment, j'aimerais bien remettre un petit lot. Mais bon, là, si je mets un lot là, mon cours d'entrée moyen, il va arriver sur la VWAP. J'aime pas trop ça. 81, on est à plus 53 points. Mais l'objectif, c'est vraiment la continuation du flux, hein. Là, c'est vraiment une correction. On va voir ce qui se passe au 200 tout pile. Mais il y a moyen que le trade, le TP, je l'élargis encore et encore. Bon, le prix qui monte, le Nasdaq, on va voir si le Nasdaq il pète ce niveau-là. D'ailleurs, on est toujours dans la zone de valeur. Ouais, ok, c'est les mêmes niveaux. Je vais mettre ça parce que c'est là où on a bien déchargé. Bon, je vous dis la vérité, c'est là où tout va se jouer sur ce trade. C'est là, on est revenu sur l'époque. Après, il faut noter qu'on a un CVD qui est très haussier. On est à quasiment 7000 depuis ce matin. C'est énorme pour une matinée, ceux qui ont l'habitude de trader l'S&P. En tout cas, sur le S&P, juste ici, là, à 84, il y a un mec qui a mis 600 contrats. Mais depuis ce matin, c'est du spoofing. Bon, la S&P qui est bloqué au 82, il faut vraiment qu'on sorte de là. On va voir ce qui se passera au niveau des 84. On revient sur 79. Ah, j'aime pas ça, on tombe sous les 79,25, je suis pas fan. Il m'est arrivé une dinguerie ce matin. Une femme enceinte dans la rue me dit qu'elle a laissé les clés à l'intérieur de chez elle, la porte claquée. Elle me donne un escabeau pour grimper, passer par-dessus la barrière et ouvrir. Vous acceptez ou vous dites je m'en fous, appelez les pompiers. Bah ouais, appelle les pompiers. Appelle les pompiers fort. Fort. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas le feu dans la maison, tu vas sauver personne. Ok, petite correction. Le Nasdaq qui doit retomber. Ouais, le Nasdaq il est bien faible. On va voir si la VWAP va tenir également. Pour voir si je peux recharger un lot. Ok, le Nasdaq qui passe sous sa VWAP.
avec beaucoup d'agressivité, mais on reste quand même avec un CVD très fort, notamment sur S&P. Et tu vas rire, il m'est arrivé une deuxième dinguerie. Je rentre à la boulange, il y a une nana qui fait la manche devant. Et avant que je rentre dedans, elle me dit paye-moi un café s'il te plaît, t'aurais accepté? Ouais, oui, c'est large. Large, supplément croissant. T'as fait quoi? Là, j'ai pas profité. Ah, t'es vraiment une merde. Ok, la VWAP sur le Nasdaq qui pète, ça c'est pas ouf pour notre trade sur le S&P. On va voir si on retrouve des acheteurs. Le CVD qui commence à être très baissier. 68. Bon, le seul point positif, c'est que si je recharge là, bah mon prix moyen il sera sous la VWAP et c'est ça que je voulais initialement. Avec une belle rotation, un beau réversal du volume, ça a duré 21 secondes, ce qui est largement au-dessus de la duration moyenne. Le carnet qui se remplit. Ouais, le Nasdaq qui revient, mais on est au milieu de nulle part. Mais on voit que le marché est en train d'avoir une petite hype sur le S&P. On est toujours au-dessus de son fair price. Dès qu'on arrive en dessous, on rachète. Dès qu'on arrive en dessous, on rachète. Le S&P, il est voilà. Il y a une petite hype ce matin. Jusqu'où? Je sais pas. Déjà, il y avait la première étape, c'est là. Si on arrive à sortir de là, ça me ferait vraiment plaisir. Mais pas short du coup, tu m'as biaisé, vilain. Comment je t'ai biaisé? Je peux pas te biaiser, je t'ai même pas dit suis mon trade. C'est juste parce que je suis à l'achat, tu t'es dit je vais pas short. Mais tu peux TP en short et je peux TP en long. Hein. Imagine que tu short, boum, ça descend sur ton TP et moi entre temps ça repart. On gagne tous les deux. Je vais rajouter un lot sur la S&P là, ça y est. Je vais rajouter un lot à 71,50. Ok, je l'ai rajouté. Mon cours d'entrée moyen, ça devient 59,50. Comment je le mets sur le graphe? Ça s'affiche joliment. Je vais faire ça. 59, 59, 75. C'est mon cours d'entrée moyen et mon BE il est là. En gros, je suis rentré là. J'ai pris mon TP partiel. Le prix est monté, 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 monté. Hop, il a fait ce qu'il avait à faire. Et quand il est revenu là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un contrat supplémentaire. Ce contrat supplémentaire a changé mon cours d'entrée moyen. Donc c'est plus là, mais c'est là. Et donc mon BE, il est là. Mais ça me va parce qu'il est bien en dessous de la VWAP. Et donc, si déséquilibre il y a et flux haussier, ben je suis bien quoi. Tu as repris un contrat car tu as vu encore les acheteurs présents. Ouais, les acheteurs étaient présents. En fait, il y avait de forts vendeurs ici. Et pareil sur le Nasdaq, on a agressé la VWAP, il y a eu de forts vendeurs. Mais les acheteurs sont revenus et ils sont sortis au-dessus de la VWAP. Donc moi, ça m'a intéressé. Les acheteurs qui sortent un petit peu la tête au-dessus de l'eau. Donc pour moi, c'était un point intéressant de mettre un contrat. J'aurais pu l'optimiser, hein. Attendre VWAP, attendre ici. Bon, au final, j'ai vraiment attendu un vrai retour d'acheteur. Donc, c'est pas la meilleure des entrées, mais au moins, j'ai 3 lots. Beau gosse, la prop firme, c'est dans la poche. Allez, c'est bon, ça c'est sûr, c'est une prop firme foirée. C'est bon, bien joué, Vazouzou. Bien joué. Il m'a porté l'œil du faucon. Bon, il faut que le Nasdaq sorte de la tête de l'eau, hein. Sinon là, on est vraiment dans le scénario déchargement, on va pas plus au changement de paradigme, et on revient sur le niveau d'hier. En fait, vu que c'est un compte statique, je sais pas si vous voyez ce que c'est, j'ai mon drawdown, c'est 500 $. C'est statique. Peu importe si ça monte, ça descend, etc. J'ai pas le droit de cramer, de perdre 500 $ aujourd'hui. Donc, il faut gérer son risque très rigoureusement. C'est pour ça, les mises à BE, j'optimise mes points d'entrée, etc., etc. En prenant quand même un peu de risque parce que l'objectif c'est de la valider cet après-midi. Allez, il est où monsieur Spoofing là? 83, toujours. Il est là. Il est là. Et là, soit il va monter le prix, soit on va voir dans le tape ou dans le footprint, une entrée agressive de 600 et quelques contrats. Tiens, finalement, ça vient quand on a le 2 tourné. J'ai mis l'annonce sur Insta, sur Discord, la notification de Twitch. Je fais un live TikTok pour dire que je suis en live sur Twitch. Tu voulais que je toque à ta porte? Il n'y avait pas une sur Facebook. Bon, le Nasdaq qui pète. On revient dans son équilibre court terme. On revient VWAP sur le Nasdaq. On revient équilibre court terme S&P. Le CVD est toujours haussier. On est à 6007, même si ça fait bien longtemps que ça pump pas.
71. Ah, ça passe sous la VWAP là. Et je pense qu'on est en train de doucement s'équilibrer, ouais. Je vais sortir du trade. Sortie du trade, les gars. Je suis la plus grosse des bips si je cut avant ça. Sortie du trade, le Nasdaq qui tient plus sa VWAP. On a peut-être déchargé en haut. En plus, le gars qui fait du spoofing, il met encore la pression. Il fait que de descendre ses ordres. Pas de regret. On va voir si on a une autre possibilité. Si je dois re-rentrer, je re-rentrerai. Hein. C'est pas un souci du tout. En tout cas, je suis à plus 44 points. Ça me laisse une petite marge concernant le drawdown pour prendre plus de risques. C'est quoi les targets de la prop? Là, c'est très simple. C'est du statique. Donc, je dois faire 1500 $. Et je dois pas perdre 500 $. Ici, c'est la dernière zone pour laquelle j'accepterai d'acheter. Ok, Nasdaq qui va activer l'alerte. Ok, là ça accélère franchement là. Je suis content d'avoir pris mes profits là et de pas avoir attendu jusqu'au BE. Ça c'est la bonne nouvelle si on devait juste faire un petit point sur le money management. Ça m'a permis de prendre quelques gains. Donc là les prochains trades je vais pouvoir prendre un poil plus de risques. Ça c'est cool. Waouh, le S&P qui trouve des acheteurs direct les gars, direct. Le Nasdaq qui revient. Putain, c'est le signal les gars. Mais j'ai pas de signal sur mes volumes. Donc je vais pas rentrer à l'achat comme ça bêtement. 63. Allez, monte un peu. Ok, on arrive. 66. Il a retiré. Quel salaud. Je rentre. Pour un petit trade. Celui-là, il va pas durer longtemps. Ok, je suis free. Super. Super. Donc là, j'ai pas peur de me faire SL. Le carnet qui se vide. Mon trade, il part bien. Ah, il va revenir sur 66. J'ai vraiment deux points de SL. Hein. Le free risk, il était court. Ouais, bah, je me suis fait sortir. À 66. 75, juste là, boum. La configuration pour rentrer, bah déjà c'est le contexte global là où on a cette rotation avec un POC très haut, on n'arrive pas à aller au-dessus, donc en gros là le Nasdaq a eu une agression sur sa VWAP, l'S&P était en train de tomber, donc je voulais profiter de ce court momentum pour y aller aussi, hein, ni plus ni moins, et donc 64,25 je suis rentré, parce qu'il y avait le gars qui avait descendu son spoofing à 66, c'est 500 contrats, et dès qu'on est arrivé au 66 il les a retirés, beaucoup de personnes sont sorties du carnet d'ordre, et je suis rentré. Et par contre j'attendais un petit retour par là, hein. J'espère que ça va pas tomber. Ah, je suis deg là, j'avoue celui-là il me fait un peu mal. Celui-là psychologiquement il me touche un peu, celle-là là. Vraiment je me suis fait SL à 66-75, donc là. C'est quoi le problème avec ton trade tu penses? C'est juste la taille de mon SL je pense, hein. Avec la volatilité du jour, j'aurais dû mettre un SL un poil plus large. Ce trade, je le mets pas, hein, parce que en fait, j'ai ni gagné ni perdu des sous. Là, j'ai perdu et là, j'ai gagné, donc je les laisse. Mais quand je me fais BE, free risk, ça va juste surcharger le graphe, donc je le mets pas. Il est pas évident le marché, hein. Il est un poil équilibré, mais très ample. Mais même dans son équilibre, en fait, l'amplitude, elle est plutôt à la hausse. C'est comme si le prix était hypé. Dès qu'on arrivait là, on achetait, mais ça va pas beaucoup plus haut. Mais il y a un truc qui m'énerve, c'est le CVD. Depuis 11 heures, il est au même niveau, alors qu'on vient de faire moins 30 points. Je pense que le SL ici, là, il m'a mis un peu mal, psychologiquement. Je me sens un peu touché. Je vais essayer de rentrer à l'achat, que le Nasdaq il va retourner sur sa VWAP. Mais c'est l'S&P qui est fort, qui est plus fort là pour le moment. Ok, je suis rentré et j'ai eu mon free risk. C'était très rapide, je suis content. Je suis rentré à 60 tout pile. Mon SL il est à 58. J'ai 4 micro-contrats dans ce trade. Où est-ce que je sors? Bah en fait ça va dépendre du Nasdaq si jamais la VWAP tient ou pas. Allez, le S sur sa VWAP, le Nasdaq qui en est loin. Hein. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va retrouver les acheteurs? En tout cas c'est très timide. Les gens se retirent du carnet, on est dans une incertitude, dans un stand-by. Je vais mettre mon trade, pardon. Ça c'est mon trade, mon TP je vais voir. S'il n'y a personne sur la VWAP, si on franchit tout ça facilement, je reste sur le scénario de ce matin. Les beaux trades s'y passent. Hein. Si ce trade passe, c'est la petite photo. Hein. Ok, Nasdaq est bientôt sur sa VWAP. We will see. Est-ce qu'on aura des vendeurs sur sa VWAP? Et ça intensifiera le scénario du déchargement ici. Hop, petit point VWAP et on redescend jusqu'au niveau de la veille. Ou alors, est-ce qu'on n'aura personne sur la VWAP et au contraire, on a un prix qui est hypé comme depuis ce matin et dès qu'il est sous-pricé, il y a des acheteurs, parce que justement, on anticipe une belle hausse. Les deux scénarios se valent. Maintenant, on va voir. Hein. J'hésiterai pas à couper mon trade si je vois que ça a du mal à passer. En gros, il y a un mec, Sams, qui s'amuse à mettre 500 contrats en vente ici en hors limite pour faire peur il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs stratégies, mais on va dire pour faire peur. En gros, il te dit, bon, il y a un mec qui a mis 500 contrats là à la vente. Et donc, toi, tu peux avoir peur et tu peux te dire, oh, merde, en fait, il y a un gros poisson qui va bloquer le prix. Mais dès qu'on arrive dans la zone, il fait quoi? Le petit malin, il monte ses ordres. En fait, il veut pas se faire exécuter. Là, par exemple, ses ordres, ils sont
Ils sont nulle part parce qu'ils ont été exécutés. 500. Il y a un mec qui a mis 500 en delta. Là, ça agresse fort. Et le Nasdaq, sa VWAP ne tient pas. Ok, c'est bon. C'est très bon site pour le trade. À 76, très exactement, il y a un mec qui a mis 700 contrats. 700, c'est énorme. À 76 tout pile. Est-ce que c'est la même personne? C'est énorme, 700 contrats. TP à combien? Mon TP, que j'ai envie de cibler, c'est vraiment ça. Hein. Là, je vais laisser jusque-là. Mais j'ai vraiment un objectif de trader une correction de ce qu'on a depuis pas mal de jours. Tiens, je vais mettre en 1 heure. Le S&P qui fait ça, sans aucune correction, il fait moins 15%. Il y a eu la première correction hier. Elle était bien, hein, très belle correction. Et donc là, j'ai envie de trader un petit, voilà, une légère remontada. Alors, le gars avec ses 700, il est toujours là à 76. Là, il y a une rotation qui dure un peu trop de temps. 37 secondes avec 160 contrats, c'est beaucoup. Allez, on revient sur les 76. Il bouge pas. Il ne bouge pas. Il fait vraiment peur au marché, les gars. Tout le monde cut avant les 76. Il bouge pas. Ok, on était à un tick près, il a pas bougé. Il a retiré ses ordres, hein, il les a mis au-dessus, 79,50. Quand même, ça c'est pas réconfortant, hein, le fait que le prix touche le POC jour et redescende d'un coup d'un seul là. Allez les copains, je fais toujours très attention parce que, comme j'ai expliqué, ici avec beaucoup de volume, le fait qu'il y ait des ordres et que le prix tombe d'un coup, c'est quelque chose qui pourrait invalider le plan. Allez, le Nasdaq qui tient sa VWAP. Ça c'est cool. On revient dans cette zone qui était... Ouais, je pense que là, si on bloque encore et on revient avec, comme ici, avec force, vous voyez là, avec force, boum, du volume, un prix qui tombe, pareil ici, du volume, un prix qui tombe, je couperai le trade. Mais ouais, il y a des personnes qui déchargent, hein, parce qu'il y a là, il y a une autre personne qui, je pense que c'est la même personne, hein, très sincèrement, qui a mis 800 contrats à 80,50, donc juste là, 80,50. Hein. Donc je rappelle, il a mis 500 contrats à 69, 75 ici. Ils ont été exécutés. Hein. On a le même il en a mis 700 à 79,50. Et là, il remet 800 contrats à 80,50. Et donc, on n'est plus sur du spoofing là. On est vraiment sur une personne qui décharge. Donc 500 en plus 700, on est sur du 1002. Et si on rajoute le truc, ça fait 2000 contrats. C'est pareil. Hein. L'avantage, c'est que si c'est un déchargement, c'est vraiment de bon augure pour la suite. Parce que s'il sort, c'est que c'est pas un intervenant qui défend ce prix, qui se dit écoutez, j'ai 2, 3, 4, 5000 contrats pour défendre cette zone. Pour moi, on va tomber. Donc là, ça y est, c'est la zone où je dois rentrer en short. Il y a une vraie nuance. Et comme on est sur du 8000 sur le CVD, c'est-à-dire la différence entre les acheteurs et les vendeurs agressifs, bah, il y a 8000 de différence depuis le début de la session. C'est qu'on a chargé. Et le chargement, il s'est fait dans la zone de valeur, hein, vraiment ici. En gros, tous les acheteurs agressifs sont rentrés principalement là. Donc si tout le monde sort, on a le retour ici du flux baissier, retour au niveau d'hier. Mais si on continue à charger et que ces mecs-là, ils sortent, bah c'est de bon augure, mais de fou. Le Nasdaq, donc, il sort de sa VWAP, c'est bon. Allez, deuxième tentative sur la zone. Waouh, cet échec encore. 300 contrats qui viennent de sortir. Allez les copains, revenez. Une chose est sûre, c'est quand ça va partir. À la hausse, ici, ça sera sanglant. Ok, troisième tentative. Les 80-50, c'est-à-dire ici, il y a toujours le mec avec ses 800 contrats. Zone rejetée encore une fois, ouais. Ouais. Mais je coupe pas pour l'instant parce qu'en fait, on est en train de charger. Les acheteurs sont forts. Je vais lui laisser encore une chance. On revient dans la zone. Le mec avec ses 80, avec ses 800 lots, il est toujours là. On y va? Il a été agressé, il a été servi. C'est quoi ça, sérieusement, les gars? C'est quoi ça? Bon, bah écoutez, ça va sortir. Hein. Là, il y a une agression énorme. Les bougies durent même pas une seconde. Ça fait que de bouger. On va attendre que ça se calme parce que là, c'est juste le bordel. On va attendre d'y voir un peu plus clair. En fait, si tu veux, mes bougies elles duraient 15-20 secondes pendant longtemps. Et depuis qu'on a touché les 80-50 du gars là, les bougies elles durent même pas 0 secondes. C'est 1 seconde. Ouf, le Nasdaq est revenu sur sa VWAP. Moi j'aime bien ce genre de truc. Hein. Cette pression vendeuse avec un petit CVD qui tombe. J'aime beaucoup. Je mets un petit rechargement à 65. Parce que pour moi, là, il y aura... Oh, bah, voilà ce que j'ai. Pour moi, il y aura une grosse bougie baissière qui vient embêter tout le monde, tous les acheteurs qui se sont positionnés là. Grosse bougie baissière pour repartir. Et là, on aura le départ du flux. Donc, je veux rentrer au niveau des 65, pardon.
Le Nasdaq, lui, qui sort la tête de l'eau de la VWAP. Donc là, ça, c'est vraiment typiquement le genre de trade qu'on loupe parce qu'on a peur, en fait. Merde, le prix tombe, faut sortir. Alors qu'en fait, il y a un balayage. Il y a un balayage avant d'y aller. Au contraire, là, je sors pas, je recharge. De toute manière, le trade, il est safe, non? Donc, je crains rien. Mon entrée, j'ai mis où? Ici, je vais le mettre à 64,75 pour optimiser, parce que c'est très volatile. Ok, je suis dedans. Donc, mon cours d'entrée moyen, il s'est dégradé. Alors que j'étais rentré là, tout à l'heure à 60, là, mon cours d'entrée moyen avec ce lot supplémentaire, c'est 61. Donc, en gros, à 61,25, ici, j'ai mon BE de mes 5 lots. Parce que là, si la VWAP craque ici, j'oublie. Mais au contraire, si c'est balayage, point d'appui sur la VWAP, et on va au-dessus de cette zone de déchargement, c'est très 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 bon signe pour le trade. Bon, ce qui est bien, c'est que malgré avec toute cette variation de prix, ces chutes, cette zone-là qui a été défendue, j'en ai profité pour mettre un lot ici. Donc me voilà avec 5 contrats, et là vous allez voir, on va exploser le truc. On va l'exploser. Mais genre, ce qu'on attendait, c'est là, c'est maintenant. Je pense qu'il n'y aura plus d'hésitation jusqu'au high de la journée, donc jusque là. Et encore, si c'est une zone de déchargement, c'est qu'il n'y avait personne. Là, on va juste accélérer. Le marché, il est devenu trop volatile depuis 13 heures. Trop. C'est hallucinant. Waouh, mais j'arrive même plus à lire le footprint. Je vais essayer de vous montrer. Ne bougez pas. Là, on voit bien, j'ai 50 points en PNL, mais avec le trade en cours qui est là. Donc, je suis rentré là, 5 contrats, BE, un TP qui est dans cette zone. Eh ben, j'ai 125 points latents. Et si je vous montre les bougies, elles durent. Vous voyez là, ici, 5 secondes, 0 secondes, 2 secondes. Ça va trop vite. Tac. C'était la petite parenthèse. Le réversal, c'est, comme son nom l'indique, en fait, c'est quand le prix, il se renverse de 4 ticks ou en fonction de ton paramétrage, il crée une nouvelle bougie. Donc là, le prix monte. Dès qu'il fait 4 ticks, hop, nouvelle bougie baissière. S'il revient à 4 ticks, nouvelle bougie haussière. Et s'il en fait 25, ça reste là jusqu'au moment où il y a un petit réversal. Ça se renverse un petit peu. Allez, là on retourne sur les plus hauts de la journée. C'est le moment que j'attends. Hein. J'attends une vraie cassure avec beaucoup de monde. Ok, accélération. C'est ça qu'on attend. Le Nasdaq qui suit, qui sort de sa zone. Là j'aime bien. Elle est là la réaction. Ouais, elle est là, enfin. Je suis content d'avoir bien géré ici là. Quand il y a eu les accélérations là, on savait plus quoi faire. Beaucoup seraient sortis là. J'en ai profité pour mettre un lot. Je suis bien content. Bon, écart type 2. Pixel. Ça va prendre des profits. On aura une petite réaction baissière. Ça en prend pas. Ça en prend pas. Ça me va. Hein. Bon, écoutez. Accélération. Oh. Ah putain, j'aime pas ça. J'aime pas ce que je viens de voir. Bon, on touche les 200. On y est. Allez, sors-moi des 200, s'il te plaît. J'aime pas du tout ce que je viens de voir. Je tiens le coup, les amis. Pour aller chercher ce TP tant attendu. Et pour qu'on fasse la petite photo. Hein. Pas tous les jours qu'on voit ça. Avec un rechargement pixel. Yes, c'est le TP, les gars. On est à 284 points. C'est pas fini. La propre firme, il faut encore valider 30 points. Donc, pas de... Comment dire, faut pas que je prenne la grosse tête. Même avec ce trade là. Ok, putain, j'ai un signal d'achat. Faut que je me mette free risk. Allez, je suis rentré à 11,75. Ok, je suis en free risk. 11,75. À l'achat, je suis rentré. Hein. Objectif, TP à 22 et on valide la propre firme. J'ai 3 contrats, je prends juste 10 points et j'ai mes 30 et j'ai même pas besoin d'aller chercher plus haut. Donc voilà. Un petit retour ici sur l'écart type 3, ça me va très bien. Bon, ce trade, il est un petit peu... voilà. Il y a une pression acheteuse, tout monte, les deltas montent, les CV sont what the fuck. Tout est à l'achat, le flux est à l'achat. J'ai vu une petite... Voilà, un petit retracement avec un signal d'achat sur mon indicateur, je suis rentré. Ok, super, TP. Je vais laisser comme ça, j'aime bien. Bon, bah les gars, hop, firme validé. Hein. Hop là, je vous montre ça. Ça, c'est ma sortie. J'ai sorti mes 3 contrats. Mon entrée était juste ici. Juste là, je suis rentré. Hop, je me suis mis free risk. Je suis rentré là, les flèches vertes. Je me suis mis free risk. Et ensuite, ça allait à mon TP. On voit ici les points. J'ai 322 points. 322 points. Sur ce compte-là, hein, j'ai que celui-là, c'est sur Fidias. Voilà, je vous mets tout. Bon, bah écoutez, on va mettre fin au stream. Hein. C'est cool. Passez une bonne journée. En tout cas, c'est toujours hyper intéressant de te voir en live. Je sais que parfois c'est difficile de trouver le temps, mais si ça peut aider, nous on y trouve beaucoup d'intérêt. Merci à toi, le Sky. Ciao les gars. Merci. Ciao.